Je tiens à remercier évidemment M. Edazi pour l'organisation de ce colloque, son accueil et de l'agréable moment que nous avons passé, notamment hier soir au restaurant. Je vais évoquer ici la question de la production et de l'acquisition des drones militaires, dans une certaine mesure pour vous évoquer l'échec de l'État stratège, la faillite de la logique d'Arsenal, qui pourtant a été un vrai succès en matière d'industrie d'armement. Mais en matière de drones, on peut estimer que c'est un des exemples d'une erreur historique de l'État en matière de production de drones. Alors ici, je vais écarter évidemment la question de la définition du drone. Je vais simplement préciser que je n'évoque que les drones volants, que j'identifie 3 catégories de drones: le tactique, le stratégique et le drone de combat, parce que ça concerne principalement la production militaire en France et puis les besoins pour les armées de ces 3 types de drones. Alors la question est de savoir pourquoi cet échec. On peut identifier 4 facteurs de cet échec de l'État stratège. Le premier élément, c'est finalement l'absence de besoin longtemps exprimé de la part de l'armée française en premier. Elle ne l'a pas exprimé comme un besoin pendant très longtemps, notamment parce que les théâtres d'opération dans lesquels elle intervenait n'a pas révélé ce besoin si important en matière de drones. Et dans une certaine mesure, c'est plutôt le contexte notamment afghan qui a révélé ce besoin, notamment par le facteur de comparaison avec les moyens dont disposait l'armée américaine. Je fais juste un parallèle, c'est que le conflit irako-koweïtien en 90-91 avait révélé l'importance du satellite militaire, parce que le théâtre d'opération, lui, évidemment, était absolument idéal. C'est du sable, il faisait très beau, et le satellite pouvait être utilisé de manière extrêmement importante. Et en comparaison avec la même période, c'est-à-dire le conflit yougoslave, forestier, montagneux, temps très médiocre, l'armée française n'avait pas eu l'impression que le satellite était très utile au regard des conditions du théâtre d'opération. Donc vous voyez ce facteur évidemment de retour d'expérience qui faisait que l'armée n'avait pas exprimé elle-même ce besoin de drones. Deuxième élément, c'est que, et c'est en lien avec mon premier propos, l'armée française a plutôt exprimé un besoin dans les années 80 de satellites. Fin des années 80, l'industrie française de haute technologie s'est plutôt portée sur l'enjeu du satellite plutôt que du drone. Les satellites, ça coûte très cher. Par conséquent, il a fallu nécessairement de la part de l'État un investissement assez significatif. Et donc, là aussi, le drone s'est cantonné au renseignement tactique, mais il n'y avait pas de projet global en matière d'industrie. Troisième facteur, à mon sens, c'est le monopole de Dassault. En matière aéronautique, Dassault a un monopole et cette société a beaucoup plus d'intérêt à vendre un avion qui vaut à peu près 100 millions d'euros que de vendre un drone qui vaut à peu près 15 millions d'euros. Il y a un moment donné, il y a une forme de réalité industrielle qui s'impose et l'initiative privée est un facteur qui est important en matière d'industrie d'armement. Très clairement, l'initiative privée, en tout cas de la part de Dassault, n'était pas évidemment forte en matière de drones. Cela va changer à partir des années 2000, mais en tout état de cause précédemment, ce n'était pas le cas. Le quatrième facteur que je vois, c'est qu'à la différence des États-Unis, les services de renseignement, alors évidemment, nécessairement, comme on n'est pas loin de Sercotte, je ne peux pas ne pas l'évoquer, c'est que nécessairement, les services de renseignement qui ont un rôle majeur aux États-Unis, qui avaient donc un besoin de spectre de sources de renseignement extrêmement diversifiées, avaient la capacité, par le budget notamment, par leur influence politique, d'investir en matière de drones depuis de nombreuses années. En France, ce n'est pas du tout le cas. Évidemment, les choses ont évolué ces dernières années, mais objectivement, l'influence des services d'enseignement est beaucoup moins forte, et par conséquent, ils n'étaient pas prescripteurs eux-mêmes en matière de drones. Le basculement, c'est l'Afghanistan, l'effet de comparaison avec l'armée américaine qui a entraîné
l'expression de la part de l'armée de ce besoin très fort de drones. C'est ensuite les interventions dans la bande sahélienne qui a justifié, là aussi, le théâtre d'opération. Il fait très beau, c'est le désert. On va dire qu'il y avait un besoin qui était majeur, couplé à cela, évidemment, avec le facteur de l'usage très important des forces spéciales, notamment dans cette région. Or, la connexion drone et force spéciale est une connexion extrêmement, je dirais, puissante, et ce qui a démultiplié l'expression de ce besoin. Et comme les forces spéciales bénéficient d'un effort budgétaire constant depuis de très nombreuses années, les drones, par là même, en ont profité. Par conséquent, l'État a fait un choix de pragmatisme opérationnel en matière d'acquisition et de production de satellites, pardonnez-moi, de drones. Par conséquent, l'État agit en deux temps. Premier temps, diversifier ses sources d'acquisition, et dans un second temps, réfléchir à la constitution d'une industrie nationale, notamment en raison du potentiel économique de ce marché que sont les drones militaires. Alors voyons tout d'abord la question des fragilités de la production nationale des drones militaires. Fragilité de production, en effet, parce qu'il y a une insuffisance de la production nationale, et ce qui a justifié par là même l'importation de drones militaires. Insuffisance de production nationale de drones militaires. Pour les drones tactiques, il y a une industrie nationale extrêmement cantonnée qui n'a globalement pas fait, je dirais, qui n'a pas bénéficié d'un certain soutien de l'État. Sagem, on va dire de manière assez autonome, et là, dans une démarche d'initiative privée, à développer des projets, mais nous verrons que même Sagem a été bénéficiaire de soutien à l'international. Concernant les drones stratégiques, là on va dire qu'on est dans l'exemple type d'un État qui a été un obstacle à l'initiative privée. Jusque dans les années 2000, rien du tout. À partir des années 2000, les industries d'armement françaises ont vu un marché potentiel. Et donc ont eu l'initiative elles-mêmes de développer des programmes de drones stratégiques. Cependant, le gouvernement français est intervenu dans cette initiative et a souhaité orienter ces initiatives, et notamment en défaisant certaines alliances industrielles qui ne satisfaisaient pas à ces objectifs. Un de ces objectifs était de favoriser la coopération européenne, et notamment avec l'Allemagne. Et par conséquent, le gouvernement français a fait savoir à ces entreprises françaises: vous n'aurez pas notre soutien si vous ne cherchez pas des alliances européennes. Or, il y avait des alliances franco-françaises qui semblaient extrêmement prometteuses, qui ont été stoppées du jour au lendemain à cause de cette intervention de l'État. Et à tel point que ça a généré des relations de défiance entre les entreprises françaises, certaines acceptant, je dirais, la primauté, le primat de l'État, d'autres le refusant et décidant de faire cavalier seul. Le résultat était catastrophique, puisque tout simplement aucun projet de drone stratégique français n'a émergé à la fin des années 2000 en raison de cette, je dirais, intervention étatique. Et c'est la raison pour laquelle, en raison du besoin impératif, impérieux de drones stratégiques, beaucoup plus performants, que l'État s'est retourné vers les États-Unis, notamment parce que la seule entreprise française qui a répondu aux besoins urgents de l'armée française était la société Dassault, mais avec un partenaire israélien. Et le gouvernement français s'y est opposé. Plus précisément, il y était favorable lors de la présidence de Nicolas Sarkozy. Changement de présidence, Jean-Yves Le Drian est arrivé au ministère de la Défense, il a stoppé le processus en disant hors de question, et par conséquent, il s'est retourné vers les Américains
en négociant de gré à gré avec eux. Et à ce titre, cette démarche du gouvernement français vers l'achat sur étagère, hein, c'est la formule consacrée, de drones militaires, traduit en fait historiquement la relation de l'industrie française avec les drones. Je m'explique. Tous les drones, qu'ils soient tactiques ou stratégiques, résultent en premier lieu d'une importation d'un produit soit canadien pour les drones tactiques, soit israélien. Pour les drones tactiques, en effet, la société Sagem, que je vous ai évoquée précédemment, en fait, la société Sagem a francisé un drone qui était d'origine canadienne pour répondre aux caractéristiques de l'armée française. Pour les drones stratégiques, il y en a eu quelques-uns, ce sont les drones Harfang, qui effectivement sont les premiers drones stratégiques acquis par l'armée française. Ce sont des drones qui sont d'origine israélienne et qui ont été ensuite francisés par la société EADS. En fait, dans ces deux cas, ces entreprises ne maîtrisent pas l'ampleur du processus de production et de la maîtrise technologique de ce type d'armement. Et donc, ces entreprises n'ont pas réussi à développer une autonomie industrielle suffisante pendant de très longues années. Je vous prie de m'excuser. Par conséquent, lorsqu'il a été nécessaire d'améliorer la qualité des drones, il y a eu une période entre milieu des années 2000 et milieu des années 2010, une période, on va dire, de latence qui a été nécessaire pour que ces entreprises puissent acquérir un savoir-faire suffisant au prix d'investissements relativement importants pour pouvoir répondre aux appels d'offres de l'armée française. Mais face à cette urgence, il a été nécessaire pour les drones stratégiques, pas pour les drones tactiques, mais pour les drones stratégiques, il a donc été nécessaire d'importer les drones Reaper dans le cadre d'une négociation de gré à gré. Et ce qui est, je dirais, important de saisir, c'est que en matière d'importation et dans le cadre d'un gré à gré, évidemment, dans ce cas-là, l'armée française et le gouvernement français de manière générale est dans une situation de négociation qui est en réalité particulièrement défavorable. Et le gouvernement américain a à la fois accepté, ce qui n'était pas évident, accepté la cession de certains de ces drones Reaper, mais sous des conditions particulièrement restrictives. Petite remarque, l'acquisition par une procédure de gré à gré est conforme au droit des marchés publics, puisqu'il y a des dispositions spécifiques en matière de marché de défense qui permettent l'acquisition de gré à gré. Je dirais que le drone répond à 4 hypothèses de procédure de gré à gré, parce que ça concerne le renseignement, ça concerne la sécurité nationale, ça concerne des outils de très haute technologie, et ça concerne également l'acquisition par un État étranger, enfin via un État étranger. Donc, si je puis dire, on répondait à 4 hypothèses. Je ferme la parenthèse. Et donc, concernant les négociations avec les Américains ont posé plusieurs conditions. La première, c'est que les drones ne peuvent pas être pilotés de France, ils doivent être pilotés hors de France. Deuxième élément, c'est que la formation des pilotes est américaine, la formation des pilotes est aux États-Unis, ce qui est normal, ben, ce n'est pas choquant, mais selon le calendrier de formation américain. Par conséquent, il y a une vraie difficulté actuellement dans l'armée française, il y a un décalage en matière de besoin de formation pour l'armée française et la capacité pour l'armée américaine de former ses pilotes. L'autre élément, c'est que les Américains ont imposé que ces drones Reaper ne soient utilisés que dans la bande sahélo-saharienne. Ils ne peuvent pas être utilisés en dehors de cette zone, sauf une autorisation expresse du gouvernement américain. Enfin, le gouvernement américain, en l'occurrence,
a imposé que les outils embarqués, l'optronique, etc., soient de matériel américain, alors que l'armée française, enfin le gouvernement français souhaitait des matériels français. Deuxième temps, la nécessité d'une production nationale. Pourquoi la nécessité d'une production nationale? Si je puis dire, l'expérience de la négociation avec le gouvernement américain a illustré le danger d'une forte dépendance, au regard des conditions imposées par le gouvernement américain, de la France en matière d'exploitation des drones. Par conséquent, la stratégie est la suivante, c'est de développer une production nationale pour les drones tactiques. En revanche, c'est de développer une production européenne en matière de drones stratégiques. En matière de drones tactiques, en effet, les industries françaises, parce que les investissements sont beaucoup moins conséquents, ont pu développer, comme je vous disais, dans le cours des années 2000, fin 2000 et début 2010, des outils leur permettant de développer de manière autonome des drones tactiques. C'est effectivement, Madame le professeur Cousson l'a évoqué, la société Sagem qui a remporté l'appel d'offres, un appel d'offres, donc une concurrence, pas de gré à gré, mais bien une procédure de mise en concurrence, entre entreprises françaises, le contrat de 14 drones, donc patroleurs, drones tactiques, choisis effectivement selon des critères à la fois techniques, la qualité du produit patroleur ne se discute pas, mais également des critères, très clairement, des critères qu'on va appeler de patriotisme économique, en d'autres termes, prendre une société qui présentait la plus grande part de production en France du matériel du drone. Et c'est d'autant plus intéressant que, en fait, c'était Thales qui était considéré comme le grand favori. Je ne dirais pas que d'autres favoris ont connu également récemment certaines mésaventures. C'est que la société Thales était quasiment convaincue d'obtenir le contrat parce qu'en fait, son produit était beaucoup plus avancé en termes de, je dirais, de savoir-faire de production. En revanche, l'outil ne correspondait pas pleinement aux besoins de l'armée française. Et deuxième élément, effectivement, le produit était un produit franco-britannique et très britannique, on va dire, et moins franco en la matière. Et par conséquent, le produit, lui, Sagem, l'était tout autrement, puisque 90% du système était produit en France, et en plus, 10% étaient produits en Allemagne. Et je dirais, c'est une notoriété publique. Le gouvernement français, en matière d'industrie d'armement, a toujours un prisme tourné vers l'Allemagne plutôt qu'avec les Britanniques, quand bien même la relation avec l'armée britannique, avec les industries d'armement en Grande-Bretagne est de grande qualité. C'est beaucoup moins dit, mais c'est une évidence. Mais politiquement, il y a toujours un souci de favoriser les relations avec l'Allemagne. Et donc Thales a échoué, mais la logique en la matière de drones tactiques, c'est bien de favoriser un duopole. Le gouvernement français n'apprécie pas les monopoles et donc va faire en sorte que Thales obtienne des crédits en matière de drones pour qu'il préserve son outil de production pour éviter une relation de monopole. Les nécessités de la production maintenant européenne en matière de drones stratégiques. Pour l'instant, pas d'industrie nationale, comme je vous l'ai expliqué. Par conséquent, le gouvernement veut développer une industrie européenne qui ne soit pas monopolistique. Là, il faudrait au moins deux acteurs, avec ici un double axe, le drone stratégique de surveillance et le drone de combat. Très clairement, on veut dissocier, le gouvernement français veut dissocier les deux. Pour les drones de combat, l'orientation est plutôt dans une relation franco-britannique. Et 2 milliards d'euros ont été dégagés dans le cadre de l'accord de Lancaster. Et ils ont été confirmés en mars 2016. L'objectif, très clairement, c'est une coopération pour réfléchir à rénover le système de combat aérien futur. Et donc le drone est un élément. C'est-à-dire qu'il faut bien voir ici l'ambiguïté de ce projet. Ça ne se limite pas uniquement au drone.
Et c'est bien une idée de... et du reste, la photo le témoignait, la photo du professeur Couston. Vous avez le drone Neuron avec le Rafale, certes avec le Falcon, mais ça, c'est pour faire un peu de publicité, mais c'est bien pour signifier que le drone est un élément, d'accord, d'un projet plus global, ce qu'on appelle les systèmes de force et les systèmes d'armes. Et donc le drone est un élément d'un système plus global en matière de défense et de combat aérien. Donc il est assez difficile de déterminer le futur de ce projet. Dassault est un moteur en matière de drones de combat. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il sait qu'il va être face à la concurrence en matière d'avions de combat. En d'autres termes, occuper le terrain du drone de combat, c'est s'assurer une mainmise de l'avenir également du marché des avions de combat. Ça lui permet de jouer sur les deux tableaux. Et puis, pour tout dire, il a été très échaudé de son intervention dans les drones stratégiques de surveillance. Il a été une des victimes de l'interventionnisme de l'État. Il a donc plutôt fait le choix de se limiter aux drones de combat. Sur les drones stratégiques, et j'en terminerai par là, il y a un accord européen entre la France, l'Allemagne, l'Italie et tout récemment l'Espagne pour un drone stratégique de surveillance. Ce projet continue de connaître les étapes indispensables pour sa réalisation, et notamment très récemment, en septembre, il y a eu un mandat attribué à l'OCCAR, qui est l'organisme de coopération d'armement, pour piloter ce projet de drone de surveillance stratégique, ce qui témoigne d'une réelle volonté de développer un drone européen de surveillance. Bien évidemment, et j'en terminerai par là, avec une grande difficulté, c'est l'usage de ce drone. On est face à une détermination des besoins. L'avion A400M a illustré la grande difficulté de développer un projet européen commun lorsque les besoins militaires sont parfois divergents. Et puis le dernier point, c'est comment utiliser ce drone dans l'espace aérien européen. Le drone militaire stratégique est, pour faire simple, dans une situation où il n'est pas conforme à la réglementation civile, et donc se heurte à un certain nombre de difficultés de l'insertion de ce type de drone dans l'espace aérien. Mesdames et messieurs, je vous remercie.